Salut, c'est Steph. Depuis quelques jours, je te partage pas mal de choses par rapport aux matériaux procéduraux et notamment un petit bout de mon histoire et mon cheminement, ce qui m'a motivé à vraiment aller dans le vif du sujet et à creuser tout ça. Donc dans d'une première vidéo, je t'ai montré un peu justement mon leitmotiv, ce qui m'a poussé à ça et pourquoi j'ai voulu aller là-dedans. Dans une deuxième vidéo, je t'ai montré un peu plus en détail comment utiliser une texture que j'ai moi-même créée et comment tu peux l'incorporer dans ton processus créatif et voir un peu des résultats très concrets et la puissance de ce que tu peux développer avec les matériaux procéduraux de Blender. Donc voilà, je te mets les liens en description si tu as loupé tout ça. Je te conseille d'aller les voir avant de regarder la suite de cette vidéo. Si tu savais le temps que j'ai pu passer, le nombre de vidéos que j'ai pu manger pour acquérir tout ça, j'avoue que ça doit être assez conséquent. J'en ai même moi pas idée du nombre de soirées que j'ai pu passer à tester des choses et à faire des recherches. Et comme je te l'ai évoqué dans la première vidéo, moi personnellement, ce qui m'a le plus manqué, c'est un fil rouge et une progression vraiment dans la difficulté. Et c'est vraiment les deux points qui ont vraiment été lourds pour moi. Et ce qui a fait que ça m'a pris beaucoup de temps en fait pour apprendre vraiment et débloquer si tu veux toutes les logiques que l'on doit débloquer pour vraiment être efficace dans le texturing procédural. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai atteint ce stade où la technique est au service de ma créativité. Mais c'est vrai que quand on a du mal avec la technique, souvent ça vient buter contre la créativité et ça crée quelque chose d'assez frustrant. Donc parce que forcément quand on est artiste, on a envie d'être dans la créativité et que juste la technique soit là comme support en fait de cette créativité. Et les matériaux procéduraux, c'est tellement technique et tellement complexe que ça peut vraiment être un obstacle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai atteint ce stade où je m'amuse avec. Et c'est vrai que quand on connaît les rouages, quand on voit où on peut aller avec telle ou telle mécanique, avec telle texture, quels effets ça peut avoir, et on commence à vraiment voir plus loin où on va, eh bien c'est vrai que ça devient très agréable et on est vraiment dans ce plaisir de création et de personnalisation à l'extrême aussi, parce que comme on l'a évoqué également, contrairement aux images sur lesquelles on peut amener quelques personnalisations, mais là c'est tellement poussé, on peut aller vraiment loin, donc c'est vraiment très très agréable. Et en plus de ça, ces nœuds personnalisables, une fois qu'ils sont créés, on peut les réutiliser à foison dans plein de projets différents. Donc c'est vraiment des choses, et on se pose plus la question de trouver finalement ce que l'on veut utiliser pour nos projets. On les crée nous-mêmes. Et en fait, la bonne nouvelle que j'ai envie de te donner, si toi aussi tu rencontres un peu toutes ces difficultés, c'est que tu peux y arriver aussi. Donc toi aussi, tu peux arriver à créer tes propres matériaux de A à Z, que tu peux créer des nœuds personnalisables avec des paramètres que tu vas toi-même définir. Donc en fait, cette liberté de création, tu peux y accéder. Et pour ça, les bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin d'être un pro de Blender, ni du texturing. T'as pas besoin non plus d'être un pro en maths, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il y a ce nœud maths qu'on aperçoit pas mal. Et c'est vrai que dans la série tutoriel, on va l'utiliser, mais je peux t'assurer qu'on va jamais aller dans des trucs hyper compliqués. Il n'y a pas forcément besoin d'être très doué en anglais non plus, parce que je prends le temps de t'expliquer quoi correspond à quoi, qu'est-ce que ça produit. Donc t'as pas besoin forcément d'être un pro en anglais, même si on utilise le logiciel en anglais, mais j'explique tout au fur et à mesure. Donc autre bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'y consacrer énormément de temps au quotidien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans cette série tutoriel, j'ai voulu vraiment faire ça par chapitre. Donc déjà, il y a 5 modules et tous ces modules sont séparés en pas mal de vidéos. Donc chaque vidéo aborde un sujet en particulier ou une partie d'une texture en particulier, mais c'est vraiment découpé. Et c'est rare qu'on dépasse la demi-heure de durée de vidéo. Parce que l'idée pour moi, c'était vraiment de te partager mon processus créatif, que tu puisses vraiment débloquer des choses aussi dans la technique. Donc forcément, je te livre les choses comme moi je les vis et j'ai pas tout préparé forcément à l'avance précisément pour justement aussi te partager à certains moments plus mes réflexions sur le vif. Mais malgré tout, j'ai cherché à vraiment être dans un équilibre dans tout ça parce que je sais à quel point le temps de chacun est précieux et le but c'est vraiment d'être aussi le plus optimisé possible à ce niveau-là. Donc si l'aventure te tente, les choses dont tu vas avoir besoin, c'est d'un ordinateur, tout simplement. Ça peut paraître bête, mais il faut un ordinateur qui puisse être suffisamment puissant pour faire des textures procédurales, parce que mine de rien, quand on rentre dans des textures complexes, ça peut demander quand même un peu de ressources. Je te conseille aussi d'avoir quelques bases, de connaître peut-être un peu l'interface, d'avoir quelques notions, même si le premier module sert vraiment à ça, à débloquer un peu les choses au niveau de la compréhension du logiciel en lui-même. Donc on va pas mal parler de l'interface, on va faire
quelques petites choses en modélisation aussi pour que vraiment on ait les mêmes notions et qu'on soit tous sur un même piédestal pour pouvoir vraiment entamer le vif du sujet. Voilà, comme je te disais, en moyenne, tu n'auras pas besoin de beaucoup de temps à chaque fois hein, parce que c'est vraiment chapitré. Les vidéos sont très découpées. Donc voilà, en moyenne, tu peux avoir besoin d'entre 10 jusqu'à 30, 40 minutes, grand maximum par vidéo. Donc ce qui va te permettre de vraiment aller à ton rythme. Hein. Parce que voilà, pour débloquer son processus créatif au niveau des matériaux procéduraux, on a besoin de pratiquer. Hein. Donc l'idée c'est que moi je sois là en support pour toi et que tu puisses vraiment progresser à ton rythme et apprendre les notions petit à petit à ton rythme. L'idée c'est d'avoir un fil conducteur bien précis qui va te permettre de gagner en technique et en autonomie au fur et à mesure. Tu n'auras pas besoin de modéliser beaucoup de choses. Hein. Là je te fournis la scène de Foodie en support, donc tu vas pouvoir directement commencer à lui faire le texturing dessus. Et cette scène je te la fournis au fur et à mesure des modules hein, avec les étapes d'avancement. Donc tu pourras si tu veux aller fouiller aussi dans ce que moi j'ai fait, ce qui peut t'apporter aussi des clés de compréhension, puis de te replonger peut-être dedans si tu as peut-être loupé certaines étapes. Ensuite, dans toutes les vidéos à partir de la vidéo 8 du module 1, parce qu'avant on parle interface, tout ça, donc on n'a pas forcément besoin, mais je t'affiche les touches que j'utilise. Donc tu vas vraiment pouvoir visuellement toujours voir, parce que des fois peut-être que ça peut aller un peu vite ou quoi, donc tu vas vraiment pouvoir voir visuellement les touches que j'utilise et comme ça, pas de risque de te tromper, hein, tu pourras te baser là-dessus aussi pour voir les raccourcis clavier notamment. Cette série de tutos, je l'ai vraiment basée sur mon propre vécu et ce qui m'a vraiment manqué à moi pour mon apprentissage, donc j'ai vraiment essayé de tout mettre dedans, ce qui moi vraiment j'aurais voulu avoir pour mon apprentissage, c'était vraiment mon leitmotiv. Cette série de tutos, pour parler un peu chiffres, c'est quand même plus de 50 vidéos qui concentrent plus de 14 heures de contenu à travers cette scène de science-fiction que j'ai imaginée pour pouvoir toucher un peu à tous les types de matériaux. J'ai essayé d'imaginer quelque chose de sympa et c'est comme ça que j'ai trouvé cette scène de science-fiction où on est un robot qui est un peu fou de bonbons et qui va parcourir les zones les plus dangereuses de l'espace pour trouver des bonbons dans des lieux un peu arides. Et donc pour te résumer un peu tout ça, ce que tu vas pouvoir voir à travers cette série de tutoriels, on va commencer par la prise en main, comme on l'a évoqué, la prise en main du logiciel, de l'interface, un tout petit peu de modélisation. On va ratisser l'essentiel du système nodal. Qu'est-ce que c'est vraiment son fonctionnement? On va passer en revue pas mal de nœuds différents parce que le système nodal utilise des nœuds. Donc on va ratisser pas mal de nœuds différents pour que tu aies une vision quand même pas mal globale des choses. L'idée c'est pas de voir tous les nœuds parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais on va quand même en voir beaucoup. Et l'idée c'est de t'ouvrir ce champ des possibles, que tu puisses entrevoir pas mal de possibilités à travers tout ça. Je vais te livrer pas mal de choses sur mon propre workflow, comment moi j'imagine les textures procédurales, notamment avec des notions de couches qu'on va voir, de superposition de couches, donc tu vas voir c'est passionnant, et comment on peut arriver à vraiment rendre des matériaux très réalistes. Enfin je vais te montrer comment créer des nœuds personnalisables, donc on peut aller dans des choses assez simple avec des nœuds personnalisables, voilà, type paramétrer le fait de pouvoir changer la couleur, ça fait partie des choses simples. Mais là je vais te montrer des techniques vraiment avancées où on va vraiment pouvoir aller très loin dans la personnalisation. Tu vas voir notamment au niveau du matériau de lave, on va carrément pouvoir élargir, rétrécir les craquements de la lave. On va pouvoir faire que les zones soient plus ou moins larges, soient plus ou moins hautes. Donc on va vraiment aller très loin dans tout ça. L'idée c'est que je te livre plein d'astuces. J'ai pas été dans la retenue dans tout ce que je pouvais te livrer, et aussi dans le fait de pouvoir organiser ton travail. Je vais te montrer comment moi j'organise mon travail pour garder toujours un système qui soit clair et pour pouvoir toujours s'y retrouver, parce que c'est vrai que quand on commence à avoir plein de nœuds dans tous les sens, faut quand même pouvoir revenir dessus et pouvoir retrouver quoi correspond à quoi pour aller vite et pas perdre du temps bêtement avec un système qui soit en bazar. Et donc là tu pourras vraiment réutiliser, grâce notamment aux nœuds personnalisables, et bien tout ce qu'on va créer là dans différents projets que tu pourras avoir par la suite. Voilà, donc dans ces 5 modules, le premier c'est vraiment ratisser les bases du logiciel pour qu'on soit vraiment tous sur un pied d'égalité pour la suite. Donc le deuxième module c'est vraiment les bases du système nodal. Donc je vais te montrer les bases du fonctionnement, l'essentiel du fonctionnement du système nodal, et on va ratisser pas mal les nœuds pour que ça t'élargisse le champ des possibles. Le troisième module, on va commencer avec des matériaux assez simples, donc on va commencer à créer des matériaux en tant que tels et les premiers nœuds personnalisables. Et le quatrième module, lui,
on va vraiment aller dans le dur du sujet, donc on va vraiment aller plus loin dans la complexité. Rassure-toi, hein, comme c'est progressif, ça reste très accessible, parce que là aujourd'hui ça te paraît très compliqué, mais avec tout le processus, tu vas voir que ça décante pas mal de choses. On va vraiment aller beaucoup plus loin dans la technique, et notamment au niveau de la création de ces fameux nœuds personnalisables, et tu vas voir que c'est super puissant. On va voir notamment comment amener plein d'aspérités, plein d'imperfections, hein, sur certains matériaux, notamment ceux de peinture, de fer. Parce que le réalisme est dans l'imperfection, hein, quelque chose de trop parfait, ça choque l'œil, donc on va vraiment voir comment amener ces imperfections, des effets de salissure, etc. Et on va voir comment créer de la transluminescence et comment créer des matériaux assez sympas, notamment de la gelée. On va creuser le sujet du verre et comment créer un verre réaliste, et pareil, hein, créer des imperfections, comment amener ces imperfections qui amènent tout le réalisme au niveau du verre, donc ça avec la visière du robot. On va voir comment créer du plastique, comment créer du cuir, on va voir comment créer de la fumée volumétrique, hein, avec ces volutes de fumée qui s'envolent de la lave, hein. Donc là on va voir pas mal de choses, comment donner une forme à la fumée, comment faire que ça s'estompe plus on va en hauteur, donc voilà, pas mal de petites choses comme ça. Et enfin on va voir comment créer aussi un arrière-plan procédural, un équivalent HDRI, hein, mais tout en procédural. Donc là avec une texture de ciel un peu nuageux, tu vas voir, ça va être super sympa. Donc ça va aussi créer cette lumière d'ambiance, hein. Et enfin pour terminer tout ça, on va terminer sur cette fameuse texture de lave, hein, donc qui est la plus conséquente. Et enfin dans un 5e module, on va voir un peu plus en avant certaines choses. Donc on va déborder un peu du procédural, notamment on va finir la scène de Foodie, parce que et on va voir comment adapter une texture que l'on importe donc dans une nouvelle scène, mais on va aussi voir comment bake une texture, donc créer à partir de procédural, comment créer des textures images, hein, et qui soient vraiment adaptées à ton modèle. Donc ça va te permettre plein de choses, hein. Ça peut te permettre de les exporter, par exemple si tu veux créer un jeu vidéo. Ça va te permettre de gagner en ressources, parce que mine de rien le procédural est assez gourmand en ressources, donc là de créer des textures images, ça te fait gagner énormément en ressources. Donc voilà, il y a pas mal de petits avantages à ça. Donc on va voir comment bake une texture, et enfin je te montrerai comment créer ta propre bibliothèque. Donc ça, pour pouvoir importer de manière super fluide et rapide tes propres matériaux dans tes nouvelles scènes. Voilà, donc tout ça, ça te fait plus de 50 vidéos et plus de 14 heures de contenu détaillé et chapitré. Et avec ça, je te donne quelques petits bonus, dont une vidéo où on va faire ensemble, à la fin du module 1, où on va faire la modélisation d'une shader ball. Donc la shader ball, c'est quelque chose d'assez sympa pour projeter tes matériaux quand tu les crées, pour avoir une forme un peu sympa, hein, pour le faire. Voilà, donc ça c'est un petit bonus pour le module 1. Donc en même temps ça va permettre de voir certains petits trucs en plus au niveau de la modélisation. Ensuite je t'ai fait une vidéo d'introduction en compositing, donc ça permet d'avoir des effets très sympas, dont ceux que je suis en train de te montrer là à l'écran. Et tu vois, ça permet de créer d'autres ambiances, de retravailler les couleurs. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses assez sympas à découvrir là-dessus. Donc je te fais une vidéo un peu d'introduction à ça. Ça mériterait une série de tutoriels rien que pour apprendre à faire le compositing en profondeur. Donc là vraiment on va voir un peu les bases pour également t'ouvrir le champ des possibles à ce niveau-là. Donc comme je te l'ai dit, je te fournis aussi la scène de Foodie, hein, aux différentes étapes au début des modules concernés. Et je t'offre une nouvelle texture, hein, donc cette texture hexagonale que tu vas pouvoir également utiliser dans tes propres projets. Donc je te l'offre aussi, donc pour te donner un petit élan supplémentaire. Voilà, j'ai déjà pas beaucoup de cheveux sur le caillou et je m'en suis arraché pas mal pour te créer ce contenu, pour qu'il soit à la fois fluide, le plus fluide possible, et en même temps ludique à la fois, avec cette scène que j'ai essayé de créer dans ce sens-là. Alors j'espère vraiment que ça va te plaire, et si l'aventure te tente, écoute, t'as plus qu'à suivre le lien dans la description pour rejoindre tout ça. Alors pour toi qui veux rejoindre l'aventure, je te dis à tout de suite de l'autre côté avec Foodie, et dans tous les cas, je vous dis à très vite pour un prochain tuto sur la chaîne. Ciao.